Et j'ai si froid. J'ai tellement coiffure. Je n'ai pas fait du tout. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on se retrouve pour une vidéo make-up. J'ai jamais fait ce genre de vidéo sur ma chaîne mais je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Voilà, pour les personnes qui aiment le make-up comme moi, pour les personnes qui ont du mal à trouver aussi leurs produits. Aujourd'hui on va parler make-up valeur sûre. Les produits en gros que je vais toujours racheter. C'est un produit que j'ai déjà racheté plusieurs fois. Il y a des produits, je les ai pas encore terminés mais je sais que je vais les racheter. On va dire que cette vidéo c'est mes indispensables make-up. Vraiment, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen que je fasse un make-up sans ces produits là. Après ma petite trousse de make-up, j'ai mis tous mes produits genre valeur sûre. Après j'en ai sélectionné plusieurs pour certaines catégories. C'est-à-dire que j'ai 2 fonds de teint favoris, j'ai plusieurs anti-cernes favoris. Voilà, on va commencer sans plus tarder. Pour commencer les filles, au niveau de base make-up, crème, etc. Moi j'ai pas de chouchou. J'ai pas de produit phare en mode il me faut absolument ce produit là pour réussir mon make-up. J'en ai pas. Franchement j'en ai pas. Je suis pas tombée sur un produit où je me dis en mode dinguerie. Genre il me le faut absolument. Il y a certaines choses que je vais pas vous présenter parce que j'ai pas eu de coup de cœur. Donc ça sert à rien de vous les recommander, vous les mettre en avant, saucer quelque chose pour vous faire dépenser parce qu'il y en a qui vont dépenser du coup. Alors que ce n'était pas un coup de cœur en fait. Pour le fond de teint, j'ai sélectionné 2 fonds de teint. Pour les personnes qui ont l'habitude de regarder mes vidéos make-up, ou pour les personnes qui me connaissent depuis un certain temps, vous savez déjà j'ai sélectionné quel fond de teint. Parce que c'est des fonds de teint que j'ai souvent présentés en vidéo. Il y en a un que j'utilise depuis... les filles je crois 2 ans et il y en a un que j'utilise depuis 1 an et demi. Mes 2 fonds de teint préférés, c'est des fonds de teint qui sont mat et c'est des fonds de teint que je vais racheter toute ma vie. C'est à dire que celui-ci, le NYX, depuis que je l'ai connu, je crois les filles ça fait plus de 2 ans. Pon Stop là, je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté, mais c'est un fond de teint que j'ai racheté je ne sais combien de fois. Je crois que c'est mon 4e fond de teint. Déjà les filles, dites-vous que moi je suis quelqu'un, j'aime trop tester. Vraiment j'aime trop tester, c'est-à-dire que j'aime pas acheter les mêmes produits. Mais si je rachète un produit, vraiment c'est que je l'aime. C'est que je l'aime. Et ce fond de teint là, pour moi c'est un fond de teint qu'il vous faut. Pas cher, il fait le taf. Et en plus de ça, c'est un fond de teint qui est sûr. Il m'a jamais déçu. La couvrance elle est parfaite. C'est entre le couvrant et le pas couvrant, c'est-à-dire qu'on va voir quand même votre grain de peau. Par exemple, moi j'ai des taches de rousseur. On va voir mes taches de rousseur après, ça dépend si vous mettez la dose ou pas. Moi je mets une pompe et les filles ça suffit pour tout mon visage. Et franchement, banger en fait. Pour les personnes qui ne l'ont pas, réveillez-vous, wake up. Ensuite, deuxième banger les filles, c'est le NARS Soft Matte. Il est incroyable. Je sais pas si ma luminosité elle est trop haute. Peut-être c'est mieux. Pareil, il est mat, il dure toute la journée. Si vous avez une soirée, il dure toute la nuit. Il est incroyable. Il est un peu plus cher, mais parfois ils le mettent en promotion. Donc prenez-le quand il est en promotion. Moi les filles, je l'aime trop. Il est propre. Il est propre. Voilà, il est propre. Je sais pas quoi vous dire sur ce fond de teint là, mais il est propre. Et quand vous faites ce geste, ça signifie ça. Voilà. Maintenant en anti-cerne, les filles, moi il faut savoir que en anti-cerne, j'ai testé et franchement trop d'anti-cerne dans ma vie. Mais vraiment cher comme pas cher. J'en ai eu plein. Voilà, du plus cher. Je crois mon plus cher anti-cerne il était à 38 €, c'est les Hourglass. Et le moins cher, ça s'appelle LA Cosmetics. Je crois que c'était ça. À l'ancienne, vraiment à l'ancienne. Mais ils sont bien. Aujourd'hui je vous présente des anti-cernes que je peux racheter. Il y en a un que je vais vous présenter que j'ai en plusieurs teintes, que j'ai racheté et racheté. Il y en a un que j'ai pas encore acheté, mais je sais que c'est un anti-cerne que je vais racheter. Et il y en a un autre que j'ai déjà acheté. Bref, évidemment le chouchou des nanas, hein, qui ne le connaît pas, on ne le présente plus, le Too Faced, Born This Way. Franchement, les filles, si vous n'avez pas cet anti-cerne, en fait, je sais pas. On est en 2024, je sais pas quoi dire. Certes, il a un certain coût, mais il suffit juste d'attendre les promotions sur le site Too Faced et vous l'avez moins cher. Il vous dure une vie, il couvre de fou, il bouge pas. Vous avez un dessous super net en dessous des yeux. À aucun moment de ma vie quand j'ai mis cet anti-cerne là, mon make-up il a flop. À aucun moment, c'est-à-dire que mon make-up il est resté toute la journée ou toute la soirée. Il n'a pas bougé. Franchement ça c'est un anti-cerne, il est sûr. Vraiment il est sûr. Si vous avez peur que ça file dans les ridules ou quoi, les filles ça va filer dans les ridules, mais légèrement. Il est vraiment très légèrement. Cet anti-cerne là il fait le taf. Ensuite c'est anti-cerne Huda Beauty les filles. Retenez bien ce packaging, vraiment ce packaging. Si vous commandez sur le site Huda Beauty, parfois ils le mettent en vente.
Moi les filles, c'est un anti-cerne que j'ai racheté plusieurs fois. C'est un anti-cerne que j'ai depuis mon alternance. Donc ça veut dire 4 ans, 4 ans, 5 ans que je connais cet anti-cerne là. Les filles, il est incroyable. Incroyable, je l'ai racheté en plusieurs couleurs. Je crois que j'en ai au moins 3-4. Je trouve qu'il n'a rien à voir avec les nouveaux anti-cernes de chez Huda Beauty. Personnellement, je préfère l'ancienne version. Ils sont grave couvrants. Mais quand je vous dis couvrant, c'est couvrant de fou. Vraiment, vraiment de fou. Et le résultat, il est super beau. Je trouve pas que ça fasse trop. Il est incroyable le résultat. Cet anti-cerne là, franchement, Huda, faudrait qu'elle le ressorte. Cet anti-cerne, vraiment, les filles, c'est un banger. C'est vraiment, vraiment un banger. Désolée pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de le tester. Mais si vous avez l'occasion de le tester, si vous le voyez en quelque part, achetez-le. Ne réfléchissez pas. Vraiment, achetez-le. Et un anti-cerne que j'ai découvert récemment, j'aime beaucoup et je vais le racheter en d'autres teintes. C'est un ELF, c'est la version hydratante, le bouchon blanc. J'avais déjà testé les ELF, la version classique là, mais je trouve que ça m'a séché trop le dessous des yeux. Donc moi personnellement c'est pas un anti-cerne que j'avais validé, après ça dépend de votre type de peau etc. etc. Et les filles, celui-ci il est génial, je l'avais acheté quand j'étais à Londres. J'ai pris cette teinte là pour illuminer et j'aurais dû prendre une autre teinte pour couvrir, genre un anti-cerne genre classique qui se rapproche de ma carnation. Parce que les filles, il est trop bien. Quand je vous dis il est trop bien, il est vraiment trop bien. Donc ça c'est bien pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de mettre énormément d'argent dans le make-up. ELF, s'il vous plaît, faites un tour. Franchement les filles, bronzer crème, j'ai pas eu de coup de cœur. C'est-à-dire que j'ai mon Huda Beauty, j'ai mon Hourglass, je les trouve super bien. Franchement je les trouve super bien. Et déjà en plus c'est même pas des bronzer crème, genre en mode un bronzer c'est un fond de teint. Mais je pense pas que je vais les racheter. Le Hourglass il est super bien mais vu son prix, franchement, je pense pas que je vais le racheter. Genre en mode ça aurait été un coup de cœur, je te dis ok. Le Huda, vous pouvez l'avoir en promotion à 30 €. Il est bien. Mais je sais pas si je vais le racheter. Vous voyez, je sais pas si je vais le racheter. Là, je vous le présente parce qu'il est bien, il fait le taf. Si vous voulez vraiment un bronzer crème, le seul que je peux vous conseiller parce qu'il est pas cher, c'est le Shiglam. Il fait le taf, il est bien, il s'estompe bien. C'est un fond de teint. Moi, j'ai la teinte Camel. Il est comme ça le fond de teint Shiglam. Je vous présente là parce que je me dis que si demain j'avais plus de bronzer crème, lequel j'aurais racheté celui-ci. Il fait le taf, il est pas cher. Voilà, c'est carré. Mais c'est parce que j'ai pas encore trouvé ma pépite bronzer crème. C'est pour ça que je vous conseille celui-ci. Maintenant en blush. En blush, j'en ai choisi 2. J'ai choisi 2 teintes vraiment différentes. Mais c'est 2 teintes que je vais racheter. Je les aime trop. C'est 2 gammes différentes au niveau du prix. Mais les deux, les filles, je les kiffe. En premier temps, on a le blush de chez Rare Beauty. Tout le monde les connaît. Je l'ai depuis 1 an. Il en reste encore plein dedans et je le mets grave souvent. Vraiment pour pas dire tous les jours. Déjà, il vaut grave son prix. Il s'estompe bien. C'est comme du beurre. Tu peux en mettre trop, mais si t'as juste avec ton anti-cerne, va faire un bel effet. Franchement, non. Non, j'aime trop. La teinte Happy. Prenez s'il vous plaît la teinte Happy. Deuxième blush, c'est un Shiglam et c'est la collection Shiglam avec Marilyn Monroe je crois. Et je vous le montre de plus près, comme ça vous voyez bien à quoi il ressemble. Les filles, c'est un blush qui est rouge. Au début je me suis dit ça va être chaud. Genre en mode à quoi je vais ressembler. Mais quand je l'ai mis, pardon. Vraiment pardon, il est trop beau. Quand je vous dis il est beau, il est vraiment beau. C'est-à-dire qu'il vous le faut. Vraiment testez-le, en plus Shiglam ça coûte pas cher. Testez-le s'il vous plaît les filles. Vraiment testez-le. Il est incroyable, mais vraiment incroyable. Poudre pour faire le baking, pour matifier le dessous de l'œil, etc. J'en ai 3 à vous présenter. C'est 3 couleurs différentes. Mais c'est 3 poudres que je vais acheter toute ma vie. Il y en a 2 que j'ai déjà acheté plusieurs fois. Dans un premier temps, on a la Laura Mercier. La Laura Mercier, les filles, je l'ai depuis 1 an et demi, je crois, 2 ans. Au début, je l'aimais pas trop. Et j'ai commencé à la tester sur le long terme et j'ai commencé à l'aimer. C'est la poudre que je porte aujourd'hui. C'est une poudre qui est très légère et elle fait quand même le taf. J'aime trop. Franchement, à un moment, je mettais que celle-ci. Vraiment, je mettais que celle-ci. Quand je veux vraiment avoir un make-up propre, genre je suis sûre qu'il me faut un make-up propre, je prends là ce que je vous ai présenté. Je prends. Cette poudre là de chez Laura Mercier, je vous la conseille de fou. Pour moi, elle vaut sa hype, elle vaut son prix. Elle est un peu jaune, beige. On sait pas trop, elle n'est pas blanche et je pense que c'est pour ça que ça fait super beau. Ensuite ma chouchou, je l'achète depuis que je suis en alternance, les filles Huda Beauty en fait. Première poudre que j'ai achetée, c'était la Huda Beauty en teinte Banana Bread. Elle est incroyable en fait, elle est incroyable. Après ça, pour moi c'est une poudre, c'est pour les filles qui font des full face.
C'est-à-dire que c'est pas une poudre que tu mets, genre, tu mets un petit point d'anti-cerne, tu mets un petit bronzer, du blush et tu pars. Parce que cette poudre-là, je la trouve grave couvrante, mais vraiment, 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 vraiment couvrante. Pour moi, c'est une poudre à full face. Vraiment, c'est une poudre à full face. Tu veux vraiment que ça soit flouté, que ton dessous d'œil soit vraiment, vous voyez, snatch. Vraiment, vraiment, vraiment. Elle va faire le taf. Elle va faire le taf. Tente aussi Cherry Blossom, j'aime trop. La banana, je l'avais terminée, donc j'en ai racheté une. Et la Cherry Blossom, quand il y avait des promos, j'en ai racheté. Comme ça, je me suis fait un petit stock. Mais, les filles, cette poudre-là, vraiment, 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 elle vaut grave son prix. Si vous voulez pas mettre autant d'argent dans une poudre, pareil, attendez les promotions. Mais elle va vous durer une vie. Moi, je trouve que cette poudre, elle vous dure, allez, 1 an, voire 2 ans. Donc en vrai, 40 €, 30 €. Par on sait quoi. En vrai. En vrai. C'est mon bronzer préféré. Mais vraiment, vraiment, vraiment préféré de tous les temps. Il coûte cher. Mais je vais le racheter. En vrai de vrai, je vais le racheter parce qu'il est trop bien. C'est un bronzer MAC. Et c'est le Dark Deep. Il y a écrit poudre de finition naturelle. Les filles, en fait, ce bronzer là, vous voyez quand ils disent poudre de finition naturelle, c'est vraiment la définition de ça. C'est-à-dire que vous pouvez pas en mettre trop. Il y a certains bronzers, quand on les met, on va être trop orange, ou ça va être trop froid, ou je sais pas, c'est trop en fait, c'est trop. Mais celui-ci, vous pouvez pas en mettre trop. Et vous pouvez pas être orange, sauf si c'est pas la bonne teinte. Mais waouh! Regardez s'il vous plaît comment je l'ai entamé. Et déjà il est tombé, donc j'ai perdu déjà beaucoup de produits. Mais il est super bien. Il est super bien. Vraiment, vraiment, il est super bien. Je l'aime. Et quand je vous dis je l'aime, je l'aime. Genre, mon make-up n'a jamais été bizarre avec ça. J'ai eu des têtes cheloues avec certains bronzers. Mais celui-ci, pardon. Les filles, prenez-le. 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 C'est en blush. Blush pas cher. Blush chez Glam. Les filles, la teinte donc Think Twice. Je vous l'ai présenté dans je sais pas combien de vidéos. Banger. Banger. Franchement, que dire? Que dire? Voilà, c'est un rose qui est très 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 flashy. C'est le dupe du Dior en plus pigmenté. Il est super. Il est vraiment super. Il fait le taf. C'est celui que je porte aujourd'hui. Les filles, que dire? Ce blush là, les filles, je suis obligée de l'avoir avec moi quand je vais en quelque part. Quand je dois sortir me maquiller chez une copine, j'ai ce blush là. Quand je dois partir en vacances, j'ai ce blush là. Quand je suis chez moi, je dois tourner une vidéo, j'ai ce blush là. Ce blush là, je l'aime. Je l'aime. Vous savez c'est quoi aimer? Je l'aime. Je l'aime, ok? Il vous le faut. Il vous le faut. Il vous le faut. Pour les personnes qui ne l'ont pas, il vous le faut. Et revenez me parler après quand vous l'aurez testé s'il vous plaît. Terminer avec les poudres. Les filles, vous savez, moi, je vous avais parlé d'une technique de mettre une poudre un peu plus claire en dessous des yeux, donc je parle pas du baking, je parle vraiment d'après, genre en mode finition. J'ai 2 poudres à vous présenter avec 2 budgets complètement différents. Donc j'ai une poudre de chez Charlotte Tilbury, c'est une poudre compacte mais c'est comme une poudre libre, genre c'est vraiment une poudre pour mettre sous le dessous des yeux. Et puis cette poudre, je la trouve incroyable, elle est super bien, c'est celle que je porte aussi aujourd'hui. Donc c'est la teinte 1, donc c'est vraiment pour illuminer mon dessous d'œil, c'est pour ça que j'ai pris la teinte 1. Elle est fine mais pas trop. Moi en vrai, elles vous sont pris. Franchement ça fait mal de mettre autant d'argent dans une poudre, je vous cache pas. Après ça vous dure vraiment une vie parce que c'est une poudre du coup qui est compacte et c'est une poudre que vous allez rajouter juste ici pour avoir un point de lumière. Sinon une petite alternative aussi, cette poudre, c'est une poudre que j'emporte partout avec moi. C'est une poudre de chez Shiglam et c'est une poudre de fond de teint. C'est pas genre une poudre comme je vous ai montré là, genre c'est un fond de teint de base. Voilà, là on voit un peu mieux la teinte. Les filles, cette poudre là, elle est super bien, mais il faut bien l'appliquer. C'est-à-dire que moi j'ai déjà eu un make-up bizarre si je l'appliquais n'importe comment. Il faut être minutieuse, je dirais. Genre c'est pas une poudre que tu peux mettre tac comme ça parce que ça va faire moche. Alors que celle-ci, vous voyez, j'ai pas besoin d'être minutieuse, ça va faire beau. Mais celle-ci, j'ai besoin d'être minutieuse parce que je peux être grise. Ensuite, en spray fixateur, j'en ai 2. Il y en a un là que j'ai pas, il est loin, très loin parce que je l'ai mis sur le côté étant donné qu'il m'a fait une phase. C'est le Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury, il est ouf. Il est grave bien, mon make-up il était propre, il était fondu, il n'y avait pas cet effet poudreux. C'est quelque chose que j'aime et c'est quelque chose qu'il me faut dans mon make-up. Je déteste avoir un effet poudre sur le visage. Donc moi personnellement quand je me maquille, il me faut vraiment ce genre de fixateur là qui fait fondre le maquillage. Le Charlotte Tilbury fait grave le taf.
Pour moi il fait fondre et il permet aussi que le make-up puisse durer. Vraiment, 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 je l'ai déjà testé sur le long terme. Il fait vraiment le travail. Et quand j'étais à Londres en septembre, il m'a fait une phase. Il cheat plus en mode pchi, il cheat en mode pchi. Genre un coup c'est comme ça. J'étais trop énervée, donc il faut que je le transvase dans un autre... comment on appelle ça là? Un autre cheat sheet. Voilà. Les filles, j'ai aussi ce spray fixateur là, c'est un Urban Decay. Cette marque là est date, elle était très hypée avant, on n'en parle plus trop je trouve. C'est le All Nighter. Les filles, il est super bien. Moi j'ai la version voyage. Il est très bien. Il fait grave le taf, il fond et il fait durer le maquillage. J'ai pas sous la main ma laque de chez Maybelline, mais ça aussi c'est un must-have. Vous devez avoir ça. Vraiment ça va vraiment fixer. Mais quand je vous dis fixer, ça va fixer votre make-up. J'ai bien dit fixer, pas fondre. Donc il vous faut quand même un spray pour faire fondre le maquillage, ça fait beaucoup plus joli. En mascara, moi je mets toujours des extensions de cils, mais j'aime bien mettre du mascara sur mes cils inférieurs. Le Chez Glam. Celui-ci les filles, il est super. Il est vraiment super. Vous avez deux brosses différentes. Moi je prends la brosse la plus fine parce que j'aime pas avoir des pâtés. Génial. Pour moi c'est un mascara qui fait grave le taf et en plus de ça il coûte pas cher. Il y a plein de mascaras qui coûtent cher et qui ne font pas le travail. Mais si vous cherchez un mascara qui coûte pas cher, prenez celui-ci les filles. Maintenant mes produits lèvres, vraiment en mode sûr. Vraiment, vraiment, vraiment sûr. Début d'année en janvier, encore une fois, Londres. À Londres en janvier, dinguerie. J'ai oublié mes combos lèvres. Fallait voir comment j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que moi, mon combo lèvres, c'est vraiment genre mon combo lèvres de tous les jours en mode le combo lèvres que je vais vous présenter là. Il n'y a pas moyen les filles que j'ai pas ça en fait. On commence sans plus tarder la star. Vraiment, vraiment, vraiment la star. Ça fait des années. Mais vraiment des années. Ça fait 3 ans je crois que je le rachète. Le About Face Coffee. Petit accent les filles. De chez Chez Glam. Incroyable. Je l'aime à souhait. Crayon à lèvres qui est comme ça, vous voyez, c'est pas un crayon que vous avez besoin de tailler. Puis je n'ai jamais, j'ai bien dit jamais, je n'ai jamais trouvé meilleur que celui-ci. Vraiment, vraiment. Pourtant j'ai du MAC, j'ai du Too Faced, Kiko, Sephora et toutes les marques que vous voulez. Les filles, je n'ai jamais trouvé un qui l'égalait. Vraiment, je le kiffe, je l'aime. Et je vais le racheter jusqu'à... D'ailleurs là je me refais un stock. Pas moyen que je fasse ce combo lèvres et j'ai pas ce crayon en fait. Ensuite en général quand je fais mon combo lèvres, je mets un rouge à lèvres un peu beige. En ce moment mon favori, c'est vraiment mon favori mais je sais pas si je vais le racheter. Il y a moyen en vrai, c'est un NARS. Et c'est la teinte Breathless. Et c'est le numéro 200. Super crémeux, genre on dirait vraiment du beurre. Je pense que vous pouvez trouver des alternatives moins chères. Après où je ne sais pas. Faudrait que j'en trouve, faut que je trouve un dupe. Et si je trouve un dupe, je vous le partagerai. Ne vous inquiétez pas. Je mettais beaucoup avant aussi le NYX Kero. Voilà, il fait aussi le taf. C'est pas le même rendu, il est pas crémeux, mais il fait le travail. Donc un chouchou que j'ai découvert quand j'étais à Londres aussi en janvier. Et depuis, je ne le lâche pas. Vraiment, je ne le lâche pas. Grave rentré dans mon combo make-up. Et les filles, c'est un gloss de chez Makeup Revolution. Et la teinte, c'est Chain Nude. Donc il est comme ça. Il est trop bien. La teinte parfaite, c'est le rose que j'aime en fait. Vraiment le rose que j'aime. Alors là, je vais vous présenter un gloss. J'en ai deux en vrai à vous présenter, mais l'autre, je le mets plus trop. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris avec moi. Mais dites-vous, de base, mon combo lèvres, je mets un gloss de chez NYX. C'est la teinte crème brûlée. Je l'aime beaucoup. Vraiment, vraiment, je l'aime beaucoup. Mais je vous ai trouvé un dupe moins cher. Et il fait grave le taf. C'est un gloss, les filles, que j'ai depuis le lycée. C'est une dinguerie, vraiment une dinguerie. Genre je mettais ce gloss tout le temps quand j'étais au lycée et j'avais fait un stock. C'est un gloss qu'on trouve sur AliExpress. Je sais pas si on les trouve encore parce que il date du lycée, le gloss là. Je l'ai jamais racheté. Vu que j'avais un stock en fait, bah je les ai gardés. Il ressemble à ça, voilà. Il n'y a pas de référence au niveau de la teinte. Je sais pas comment vous décrire la teinte. Mais c'est un rose qui ressemble du coup aux crèmes brûlées de chez NYX. Et il fait grave le taf. C'est la même chose, franchement c'est la même chose. Donc... faites un tour sur AliExpress s'il vous plaît. Je sais pas s'ils les vendent encore, mais s'ils les vendent encore, prenez-les. Et pareil, un gloss que j'ai découvert quand j'étais à Londres. Les filles, un gloss de chez Makeup Revolution, c'est un gloss repulpant. Moi j'aime bien avoir un gloss transparent à chaque fois par-dessus, tout ce que je vous ai montré. Maintenant il est plus transparent parce que du coup il s'est mélangé à mon combo lèvres. Les filles, ce gloss là, je vais le racheter, c'est sûr et certain. J'aime trop l'effet mentholé, l'effet repulpant. Bon après s'il repulpe, je sais pas trop. Petit effet frais et j'aime trop. Voilà, il est comme ça. Les filles, prenez-le, testez-le.
vraiment testez-le. En plus là c'est bientôt le Black Friday. Je vais vous poster cette vidéo juste avant le Black Friday, comme ça vous mettez tout dans votre panier si vous êtes intéressé. Et voilà. Donc voilà les filles pour ma petite vidéo beauté du jour, mes indispensables make-up, vraiment les produits que je vais racheter toute ma vie jusqu'à ce que d'autres produits puissent les détrôner. Mais en tout cas la plupart des produits là que je vous présente, il y en a ça fait des années, vraiment des années que je les rachète. Enfin bref voilà, dites-moi si vous voulez un peu plus ce genre de vidéo là sur ma chaîne. J'aimerais vous faire un peu plus ce genre de contenu, genre vraiment contenu en mode chit-chat. Mais chit-chat on parle de make-up, de beauté, voilà on parle de beauté genre. Donc voilà, dites-moi si vous avez des idées dans les commentaires. Si vous voulez me suivre aussi sur mes réseaux, ça sera mentionné dans la barre de description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo là. Et on se dit à une prochaine vidéo.